Comment ça va, en forme? En forme, toi? Ah ouais, donc tout le monde, je crois que vous allez bien aujourd'hui. Donc le sujet de la vidéo actuelle va être comment devenir très très fort au deadlift, au soulevé de terre en français. Max, j'adore le deadlift, ben je l'aime parce que je suis pas pire. Donc tout le monde, j'ai les bras qui sont très très longs, donc j'ai des bras de gorille. Donc ça me donne un avantage biomécanique. Simplement parce qu'effectivement, j'ai pas besoin de me pencher autant, j'ai pas besoin d'utiliser autant de membres inférieurs. Ça fait en sorte, c'est ça, que je suis juste mieux placé à tirer la charge du sol. Puis ça également, ça fait en sorte que j'ai moins de fatigue au niveau du bas de dos. Fait que je peux m'arranger de quitter avec juste une très grande fréquence et beaucoup de travail. Puis le deadlift max, c'est pas un exercice qui m'a pris une tonne d'efforts pour atteindre le mention du 500 livres ou du 5 plates. Je suis allé là quand même plus rapidement que beaucoup de personnes sans trop effort, puis on compte justement peut-être réattaquer cette barrière-là. Mais cela dit, tout le monde, on va parler de 4 conseils, 4 trucs pour pouvoir vraiment devenir bon au deadlift, donc très très fort, aller chercher votre potentiel. Donc le numéro 1, ça sera encore une fois comme pour les autres exercices qu'on a parlé dans le passé, ça serait de renforcer la musculature associée au soulevé de terre, le deadlift. Donc tout le monde, pour ceux qui disent le deadlift, ça travaille tout le corps, ben c'est pas exactement vrai. Oui, il y a beaucoup de surfaces articulaires qui sont sollicitées, beaucoup de muscles, mais ça stimule pas beaucoup de choses. Les groupes musculaires primaires sollicités, il va avoir vraiment les fessiers, il va avoir les ischio-jambiers surtout, il va évidemment avoir les adducteurs du rachis, notamment le bas de dos, même la partie thoracique pour vraiment stabiliser le mouvement à la mi-chemin du mouvement. Mais quand même, vu qu'on parle de deadlift conventionnel et pas un stiff leg ou un deadlift roumain, on va essayer beaucoup de quadriceps pour initier la barre du sol et débattablement encore peut-être un petit peu plus de quadriceps pour le sumo deadlift. Mais moi, je parle surtout du conventionnel qui est le deadlift traditionnel. Donc, renforcer la musculature primaire, toute la musculature qu'on vient de parler là, ben ça va être beaucoup de mouvements spécifiques au deadlift. Ça va être surtout des variations de deadlift. Donc, notamment du stiff leg deadlift, je l'ai dit, du deadlift roumain, faire potentiellement un deadlift d'un stance qu'on dit opposé, faire du sumo deadlift peut être une bonne variation quand même pour minimiser les risques de blessure pour la variation, ça on va en parler, mais c'est également pour travailler la musculature très similaire parce que souvent, eux qui sont très forts au conventionnel vont être faibles au sumo, puis on s'aperçoit quand même que devenir fort aux deux peut avoir un très bon transfert, dépendamment de ses points faibles. Et donc, ça serait ça. Puis sinon, autre que les variations de deadlift, puis bon, je peux parler de good morning également, faire du squat et faire du deadlift est très communément prescrit chez les powerlifters élites pour améliorer leur deadlift. Parce que tu as dit faire du squat et du deadlift pour améliorer son deadlift. Excuse-moi, faire du squat et du leg press, par exemple. Okay. Donc, beaucoup de mouvements de renforcer pour votre chaîne antérieure, ça va aider beaucoup, notamment pour la partie de décoller la barre du sol, il y a beaucoup de quadriceps. Puis, il y en a même qui vont commencer à faire du pause leg press pour développer la force explosive pour initier. Donc, ça, c'est beaucoup de façons. Donc, ça, c'est super intéressant. Sinon, numéro 2, ça serait honnêtement, ça serait simplement... La technique, thanks. Donc, la technique au deadlift, même principe, c'est pas extrêmement compliqué. La plupart des gens qui commencent max le deadlift vont automatiquement faire du stiff leg deadlift. Donc, les gens, souvent, ils vont peut-être commencer avec le bas de dos arrondi et le dos pas nécessairement arqué. Donc, moi, souvent, je dis, j'aime ça quand même. C'est pas nécessaire, mais je trouve que faire une rétraction de dépression scapulaire, donc vraiment venir écraser les omoplates, ça va, puis également sortir la poitrine, sortir le chest, qu'on dit en bon québécois, ça va souvent les permettre de se placer avec un dos arqué dans une meilleure position, qui vont être capables de maintenir du début à la fin de leur exercice de deadlift. Puis par la suite, sinon, pour la position de départ, beaucoup de gens sont beaucoup trop penchés. Ils transforment ça quasiment en squat, mais on se rappelle, c'est un hinge, c'est vraiment un spectrum. Puis normalement, la plupart des personnes également, il y en a certains également qui vont être beaucoup trop haut non plus, puis qui vont faire ce que j'appelle un back extension avec le dos arrondi. Un dos de chat. C'est ça, le dos de chat. Fait que ça, souvent, c'est que les gens utilisent juste passer de leur cuisse, passer de leur quadriceps, puis ils utilisent beaucoup trop bas de dos. Puis c'est normal que le bas de dos soit sollicité après une série de deadlifts, mais si vous avez le bas de dos pompé pendant 1 heure de temps, voire 10-15 minutes après, c'est pas normal, vous avez probablement pas assez utilisé de quadriceps. Donc ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Sinon, Max, pour le 3e point. Oui, le 3e point, c'est la spécificité. Donc, commencez vos workouts avec ça. On dit ça dans tous les gros mouvements qu'on veut améliorer, mais tu sais, avec un gros mouvement comme le deadlift, là, c'est ça. C'est un lift en plus, le deadlift, que tu veux être quand même explosif si tu veux lever pesant là-dessus. Donc, commencer son workout avec ça va faire une énorme différence. Non seulement pour
la fatigue musculaire si on fait d'autres muscles avant, mais aussi pour l'énergie qu'on va avoir pour soulever la barre du sol. Donc, commencer ses workouts avec ça tout le temps. Puis, côté prévention de blessures aussi. On s'entend, le deadlift, là, c'est un lift qui est quand même qu'il faut faire attention, pas se blesser, bref. Fait que le faire après avoir travaillé plusieurs muscles, puis avoir un certain niveau de fatigue, c'est pas très safe. Donc, c'est ça le troisième point. Puis le quatrième et dernier point, c'est la fréquence. On dit toujours qu'on veut améliorer un lift, mais on veut le faire plus souvent, avoir une plus haute fréquence. Le deadlift est peut-être le lift que ce point-là est moins important comparé aux autres, parce que, bon, c'est un lift qui est extrêmement demandant, qui prend beaucoup de temps à récupérer comparé les autres. Donc, surtout aussi comment vous êtes fait vos proportions corporelles. Si, mettons, quelqu'un qui a, comme Nico, avantagé pour le deadlift, ben, il va pouvoir récupérer plus rapidement puis pouvoir deadlifter plus souvent dans une semaine que quelqu'un comme moi, mettons. Donc, qui doit se pencher plus pour le deadlift. Donc, souvent, mettons, quelqu'un comme moi, une fois deadlifté, ça va être bien en masse, une fois par semaine, pardon. Donc, un autre truc aussi qui peut vous aider si vous voulez améliorer votre fréquence, augmenter votre fréquence, vous pourriez utiliser des straps aussi pour le deadlift, ce qui est quelque chose qui aide pour la récupération, vu que quand on n'utilise pas strap, ben on va serrer les mains très fort sur la barre, puis à cause du système nerveux, tous les nerfs qu'on a dans les mains, ben c'est une des raisons pourquoi que ça peut prendre beaucoup de temps de récupérer d'un deadlift. Donc, utiliser des straps, ça va aider comme pour le système nerveux à récupérer plus vite, mais aussi, des fois, ça peut vous avantager à peut-être avoir un petit pouce de plus de range of motion, comment vous placez la strap aussi des fois. Bon, c'est pas l'idéal si on veut améliorer la technique du deadlift, on veut s'assurer que chaque rep soit pareil avec la même amplitude de mouvement. Mais bon, ça prend en considération qu'on peut faire ça aussi avec les straps. Donc, c'est ça. Souvent, pour la fréquence, on va pas conseiller pour la plupart du monde un 3, 4, 5 fois semaine comme avec un bench ou un squat. Déjà 2 fois semaine, c'est quand même une bonne fréquence, je trouve, pour quelqu'un. Mais sinon, la majorité du monde pourrait avoir des bons résultats avec une fois semaine. Mais si ça fait un bon moment que vous deadliftez, c'est-à-dire plusieurs mois ou plusieurs années, puis que vous avez atteint un plateau, ça serait une bonne chose d'essayer d'augmenter votre fréquence à 2 fois semaine. À ce moment-là, si vous faites ça, par contre, essayez de diminuer votre volume dans la musculature associée au deadlift, comme un leg press, un Romanian deadlift ou des leg curls. Si vous faites ça, ben réduisez un peu le volume là-dessus pour pouvoir augmenter votre fréquence de deadlift. Vraiment. Puis Max, quelque chose que j'avais mentionné, une application concrète au deadlift. Mais encore une fois, si vous savez que dans votre programme habituel, vous avez soit du good morning, du step leg, du Romanian deadlift, donc un hip hinge, normalement en début d'entraînement, mais faites juste mettre votre deadlift en début d'entraînement, montez effectivement quelque chose série lourde d'à peu près 1 à 5 reps, ça va vraiment primer votre système nerveux et ça va vraiment bien vous préparer, vous échauffer pour votre hip hinge subséquent, puis vous allez tout de suite pouvoir passer avec vos exercices en côte et votre entraînement traditionnel par la suite. Et peut-être dernière mention honorable tout le monde, ben c'est sûr que c'est ça aussi, la fréquence max augmente, comme tu dis, à 2 fois par semaine, par exemple, voire plus. Ben c'est sûr que si vous le faites plus fréquemment, vous allez devoir prendre un pas de recul pour le volume et l'intensité, vraiment. Parce qu'on se rappelle qu'on veut développer sa force, on veut être loin de l'épuisement. Ça, c'est encore plus le cas pour un gros lift comme le deadlift. Ouais. Je pense que c'est le lift que ça s'applique le plus, ce règlement-là, si on veut. Puis, juste dernière petite parenthèse, je crois, pour la technique que j'aimerais spécifier, que beaucoup de débutants qui deadlift, qui veulent faire plusieurs reps avec un poids pesant, vont bounce le poids par terre, vraiment le cogner pour... puis ils vont utiliser cette force-là pour remonter la rep d'après, tu sais, qui appelle... c'est même pas du touch and go, ça là, c'est vraiment bounce. Bounce, oui. Puis c'est vraiment déconseillé pour améliorer votre technique. Essayez un dead stop à chaque fois ou un touch and go. J'en ai connu des powerlifters qui faisaient ça. Ils faisaient juste descendre la barre jusqu'à temps qu'elle touche le sol, mais ils gardaient la même position. Leur corps ne bougeait pas. Ils faisaient juste attendre 1 seconde, 2, puis ils remontaient. Ou sinon, vous pouvez faire un dead stop à chaque fois que quand vous descendez la barre. Vous replacez un peu, vous reprenez votre souffle, refaites le core bracing, vous replacez en position puis vous retirez.
Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil, Max, effectivement. Là, des dead stop reps, c'est vraiment qu'est-ce qui est fait en powerlifting vraiment, mais c'est juste pour développer la meilleure habitude possible, de vraiment replacer votre setup, faire le leg drive, tout le kit. Vraiment. Ouais. Puis sur le deadlift, souvent, la première rep va être la plus difficile. C'est sûr. Fait que des dead stops, c'est ça va être bon pour ça. Vraiment. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner. Merci.